Il y a des choses qu'une femme peut partager avec un homme. Ses rêves. Ses blessures. Sa vision de la vie. Son amour. Mais il y a aussi des choses qu'elle ne doit jamais exposer trop vite, trop facilement, ou sans discernement. Pas parce qu'elle doit jouer un rôle. Pas parce qu'elle doit manipuler. Mais parce qu'une femme qui se respecte comprend une vérité essentielle, tout ne mérite pas d'être donné à n'importe qui, même pas au nom de l'amour. Et c'est là que beaucoup se trompent. Parce qu'elles aiment sincèrement, elles parlent trop tôt. Parce qu'elles espèrent construire, elles se livrent trop vite. Parce qu'elles veulent être comprises, elles montrent des parties d'elles-mêmes qui auraient dû rester protégées, au moins jusqu'à ce que l'homme en fasse éprouver sa maturité, sa loyauté, et sa capacité à porter ce qu'il reçoit. L'amour ne veut pas dire absence de limites. L'amour ne veut pas dire exposition totale. Et surtout, l'amour ne veut pas dire abandon de soi. Dans cette vidéo, on va voir ensemble les 3 choses qu'une femme devrait toujours garder avec sagesse, peu importe l'intensité de ses sentiments. Et crois-moi, ce n'est pas une question de froideur. C'est une question de valeur, de lucidité, et de protection intérieure. Alors reste bien jusqu'à la fin, parce que le 3e point est souvent celui qui détruit le plus de femmes, en silence. Ne révèle jamais toute ta vulnérabilité trop tôt. Oui, une relation saine demande de la sincérité. Oui, on doit pouvoir parler de ce qu'on a vécu. Mais non, une femme ne doit jamais déposer toute son âme entre les mains d'un homme qui n'a pas encore montré qu'il savait la respecter. C'est une erreur très fréquente. Beaucoup de femmes pensent que pour créer une connexion profonde, il faut tout raconter tout de suite, les blessures d'enfance, les humiliations passées, les trahisons vécues, les failles les plus intimes, les peurs qu'elles cachent depuis des années. Sur le moment, ça ressemble à de la proximité. Mais en réalité, quand cela arrive trop tôt, ce n'est pas de l'intimité, c'est une mise à nu prématurée. Et le problème, c'est que tous les hommes ne savent pas quoi faire de cette vérité. Certains l'accueillent avec douceur. Mais d'autres l'analysent, la retiennent, puis l'utilisent plus tard consciemment ou inconsciemment. Parfois, ce qu'une femme confie dans un moment d'amour devient l'endroit exact où elle sera touchée dans un moment de conflit. Prenons un exemple concret. Une femme raconte à un homme qu'elle a été abandonnée plusieurs fois, qu'elle a peur d'être remplacée, qu'elle souffre d'un fort sentiment d'insécurité affective. Au début, l'homme la rassure, lui dit qu'il est différent, qu'elle peut lui faire confiance. Mais quelques mois plus tard, dès qu'il veut reprendre le pouvoir dans la relation, il devient distant, froid, flou. Et sans le dire directement, il appuie exactement là où il sait qu'elle va paniquer. Pourquoi ? Parce qu'il connaît maintenant son point faible. Ce n'est pas qu'une femme doive mentir ou faire semblant d'être invincible. Mais elle doit comprendre que la vulnérabilité est sacrée. Elle se mérite. Elle ne se donne pas en échange d'attention, de promesses ou de beaux discours. Une femme forte ne raconte pas toute son histoire au premier homme qui sait bien parler. Elle observe. Elle teste la constance. Elle regarde comment il agit quand il est frustré, quand il est contrarié, quand il n'obtient pas ce qu'il veut. Parce qu'un homme ne se mesure pas à sa douceur dans les bons moments. Il se révèle surtout dans sa manière de gérer ce qu'on lui confie. Alors retiens bien ceci. Ta vulnérabilité n'est pas un contenu à offrir pour créer un lien. C'est un trésor à confier seulement à celui qui a prouvé qu'il ne te blessera pas avec. Et justement, cela nous amène au 2e point. Ne montre jamais que ton monde tourne autour de lui. C'est l'une des erreurs les plus destructrices dans une relation. Quand une femme aime, elle peut avoir tendance à placer l'homme au centre de tout, ses pensées, son humeur, son énergie, ses priorités, ses décisions. Petit à petit, elle devient disponible tout le temps. Elle annule pour lui. Elle attend ses messages comme si sa journée dépendait de ça. Elle adapte son emploi du temps à ses envies. Elle surveille ses silences. Elle vit dans l'attente de ses gestes. Et sans même s'en rendre compte, elle lui envoie un message très dangereux. Tu es devenu plus important que moi-même. Au début, certains hommes adorent ça. Ils se sentent désirés, valorisés, puissants. Mais avec le temps, beaucoup finissent par moins respecter ce qui leur semble acquis. Parce que ce qui perd son équilibre perd aussi une partie de son mystère, de sa force, de sa valeur perçue. Une femme ne doit jamais laisser un homme croire qu'il est sa seule source de joie,
de stabilité ou de direction. Pourquoi? Parce qu'à partir du moment où il sent qu'il est devenu ton centre absolu, l'équilibre de la relation se casse. L'amour sain, ce n'est pas fusionner jusqu'à se perdre. C'est aimer profondément tout en restant entière. Imagine une femme qui avait ses projets, ses passions, ses habitudes, sa discipline, ses amitiés, sa lumière. Puis elle rencontre un homme. En quelques semaines, elle commence à tout relâcher. Elle reporte ses objectifs. Elle répond à tout de suite à chacun de ses appels. Elle attend son approbation pour être bien. Son humeur dépend de son attention. Résultat? Elle n'aime plus depuis un espace de force. Elle aime depuis un espace de dépendance émotionnelle. Et c'est là que beaucoup souffrent. Parce qu'un homme peut aimer une femme sensible, douce, présente. Mais il respecte profondément une femme qui a encore une vie, une direction, une colonne vertébrale émotionnelle. Une femme doit pouvoir aimer un homme sans jamais lui montrer qu'elle s'abandonne complètement à lui. Pas pour jouer un jeu, mais pour ne jamais se trahir elle-même. Quand tu gardes ton centre, tu restes libre. Quand tu restes libre, tu restes lucide. Et quand tu restes lucide, tu fais de meilleurs choix. Alors oui, aime. Oui, sois tendre. Oui, investis-toi. Mais ne laisse jamais un homme sentir que s'il se retire, ton monde s'écroule. Parce qu'à ce moment-là, ce n'est plus seulement de l'amour. C'est une perte de pouvoir intérieur. Et maintenant, on arrive au troisième point. Le plus subtil. Le plus profond. Et souvent, le plus oublié. Garde pour toi l'étendue exacte de ce que tu es capable de supporter. Ça, c'est capital. Une femme ne doit jamais montrer à un homme jusqu'où elle est prête à souffrir pour lui, pardonner pour lui, attendre pour lui, ou se sacrifier pour lui. Pourquoi? Parce que dès qu'une personne sait qu'elle peut dépasser encore une limite avec toi, elle sera tentée, tôt ou tard, d'aller plus loin. Quand un homme comprend qu'après le mensonge tu es resté, qu'après le manque de respect tu as encore expliqué, qu'après l'indifférence tu as encore attendu, qu'après l'humiliation tu as encore espéré. Alors il commence à mesurer non pas l'amour que tu lui portes, mais la quantité d'inacceptable que tu es prête à tolérer. Et ça, c'est extrêmement dangereux. Beaucoup de femmes pensent qu'en montrant leur patience, leur capacité à pardonner, leur endurance émotionnelle, elles prouvent la puissance de leur amour. Mais un amour sans limite visible devient parfois une autorisation silencieuse à mal te traiter. Prenons un exemple. Une femme surprend plusieurs incohérences. L'homme disparaît pendant des heures, revient avec des excuses floues, parle mal pendant les disputes, puis redevient tendre. Elle souffre, mais elle reste. Elle pleure, mais elle comprend. Elle doute, mais elle pardonne encore. Au bout d'un moment, il n'a plus besoin de se demander s'il va la perdre. Il sait qu'elle absorbe. Il sait qu'elle encaisse. Il sait qu'elle reste. Et quand quelqu'un sait que tu resteras presque quoi qu'il fasse, il commence à faire moins d'efforts pour te préserver. C'est pour ça qu'une femme sage ne montre jamais toute sa tolérance. Elle ne révèle jamais jusqu'où va son seuil de douleur. Elle pose des limites claires. Elle montre qu'elle peut aimer fort, mais qu'elle peut aussi partir dignement. C'est cette combinaison qui protège une femme. Un cœur profond, mais une limite solide. Tu peux être douce sans être faible. Tu peux pardonner sans te détruire. Tu peux aimer sans t'offrir en sacrifice. Et surtout, tu n'as pas à prouver la grandeur de ton amour par la quantité de souffrance que tu acceptes. Un homme qui mérite une femme ne devrait jamais avoir besoin de tester jusqu'où elle va tenir. Alors n'expose jamais cela. Ne montre jamais tout ce que tu peux supporter. Parce qu'une personne mature respectera tes limites. Mais une personne égoïste cherchera leur absence. Au fond, ce sujet ne parle pas de manipulation. Il parle de protection. Il parle de discernement. Il parle de cette intelligence émotionnelle qui permet à une femme d'aimer sans se perdre. Les 3 choses qu'une femme doit garder avec sagesse, ce sont donc sa vulnérabilité profonde, le fait que son monde ne tourne pas autour d'un homme, et l'étendue exacte de ce qu'elle est prête à supporter. Parce que tout ce qui est précieux ne doit pas être exposé sans filtre. Et tout ce qui est intime ne doit pas être livré avant d'avoir été mérité. L'amour, le vrai,
ne te demande pas de te vider entièrement pour exister. Il ne te demande pas de déposer tes armes, ta dignité, tes limites, et ta lucidité aux pieds de quelqu'un. Au contraire. Le bon amour te respecte davantage quand tu sais encore te respecter toi-même. Alors si tu es une femme, retiens bien ceci. Ce n'est pas parce que tu aimes que tu dois tout montrer. Et ce n'est pas parce qu'un homme te dit qu'il t'aime qu'il a déjà accès à tout ce que tu es. Protège ton cœur. Protège ta paix. Protège ce qu'il y a de plus sacré en toi. Parce qu'une femme qui sait ce qu'elle doit préserver est une femme qu'on ne manipule pas facilement. Et qu'on ne brise pas sans conséquence. Si cette vidéo t'a parlé, écris en commentaire. Une femme doit se protéger. Et si tu veux d'autres vidéos profondes, vraies et puissantes sur les relations, la valeur féminine et la force intérieure, abonne-toi maintenant. Parce qu'ici, on ne parle pas pour plaire. On parle pour réveiller.